VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateur des Brèches. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On est toujours dans le thème du pardon et on va continuer dans le chemin du pardon, c'est la deuxième partie. Et on va commencer par un petit récapitulatif de ce que nous avons vu dans le podcast précédent. Alors ça va être très rapide, c'est juste pour se rappeler les toutes premières étapes. Et la première étape, c'était identifier toutes les blessures. Vous vous rappelez, on a dit qu'on ne faisait pas de package, mais que l'on doit travailler sur toutes les blessures qu'une personne nous a faites. D'accord ? Quand on travaille sur le pardon, on travaille personne par personne, et donc on va identifier toutes les blessures qu'aurait pu nous faire cette personne. Ensuite, la deuxième étape, c'est de ne pas minimiser les blessures. Je vous rappelle que quand on minimise les blessures, on va tomber dans l'excuse, et l'excuse, c'est la contrefaçon du pardon que le diable va nous proposer. La troisième étape, c'est de ne pas chercher de circonstances atténuantes. Parce qu'encore une fois, quand on fait cela, ça minimise la blessure, et ça excuse celui qui vous a blessé, offensé. Donc on est toujours dans cette contrefaçon que l'ennemi va nous proposer. Et puis on arrive à la quatrième étape qui va nous faciliter énormément le travail du pardon, qui va nous aider, c'est la facture détaillée. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on l'a déjà bien détaillé dans le podcast précédent, mais surtout, ne négligez pas cette étape parce qu'il y a de fortes chances qu'elle vous permette de réussir véritablement votre pardon. Alors, nous voici arrivés à la cinquième étape et vous la faites ou vous ne la faites pas, ça c'est vous qui voyez, mais moi personnellement, j'en ai éprouvé le besoin. C'est de demander pardon au Père Céleste. Alors je sais que ça peut vous paraître bizarre et que vous puissiez ne pas comprendre le besoin de cette étape, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque on a été blessé, on a nourri de l'amertume, de la rancune, de la colère, peut-être de la peur, enfin toutes ces armes qu'utilise le diable pour nous maintenir dans la blessure. Et forcément, quand on a eu de l'amertume, de la rancune et toutes ces choses-là, eh bien, notre comportement, notre façon de penser, ou voire même ce que l'on a dit par rapport à la personne qui nous a blessés ou la situation, n'est pas à la gloire de Dieu. Donc, personnellement, au travers de tout ce que j'avais vécu et pu dire et mon comportement, eh bien, j'ai donc décidé, dans cette démarche de pardon que je devais faire envers la personne, de commencer par demander pardon au Père Céleste pour mon comportement inapproprié et qui n'était pas digne d'un enfant de Dieu. Alors une fois qu'on a fait toutes ces étapes, que l'on a fait notre facture détaillée et qu'on a demandé pardon au Père Céleste pour notre comportement, eh bien arrive le temps maintenant où on va lire à haute voix cette facture détaillée afin de proclamer le pardon pour la personne. C'est très important. On en a déjà parlé dans le podcast précédent. L'importance de proclamer à haute voix, que l'ennemi entende ce que vous êtes en train de faire, de donner le pardon. Et ensuite vient l'étape où on va briser tous les liens que l'on a identifiés au travers de l'identification des blessures et de tout ce que ça a semé en nous. Alors, pour rappel, à chaque fois que l'on a été blessé par quelqu'un et que ça a causé un choc émotionnel, eh bien, ça veut dire qu'il y a un lien d'âme mauvais qui a été tissé avec cette personne. Donc, déjà, ne pas oublier de briser ce lien. Et puis ensuite, il y a tous les liens qui peuvent graviter autour, peut-être des liens de contrôle, de manipulation, de rabaissement, de souffrance, et c'est par rapport à ce que vous avez identifié.
Alors, j'ai 2 parenthèses à faire. La première, c'est que il peut être nécessaire d'inverser les 2 étapes que nous venons de voir, c'est-à-dire proclamer le pardon puis briser tous les liens en fonction de ce qu'a semé en vous cette blessure ou le mal que vous a fait cette personne pour qui vous êtes en train de travailler sur le chemin du pardon. Eh bien, il se peut que vous soyez obligé d'abord de briser les liens pour proclamer le pardon. Il se peut que les émotions soient si intenses que vous n'arriviez pas à proclamer le pardon. Donc là, il peut être nécessaire de commencer par briser des liens, certainement pour commencer le lien d'âme mauvais qui a été tissé avec cette personne, pour pouvoir proclamer le pardon et continuer de briser les autres liens. La deuxième parenthèse, j'aurais pu la faire plus tôt ou un petit peu plus tard, mais c'est pas grave, on va la faire maintenant, c'est qu'il peut y avoir 2 façons de procéder avec cette facture détaillée. La première, c'est que vous pouvez lire intégralement à haute voix toutes les blessures que vous avez identifiées et recensées sur cette facture, en nommant également les émotions qui y sont attachées, ensuite proclamer le pardon et briser tous les liens. C'est une façon de faire. Pour ma part, je n'ai pas procédé de cette façon. J'ai listé toutes les blessures et j'ai commencé par citer la première blessure. Et pour cette blessure, j'ai pardonné à la personne qui m'a blessé et j'ai tout de suite brisé les liens. Puis je suis passé à la blessure suivante. J'ai pardonné pour cette blessure et s'il y avait des liens, j'ai brisé là aussi. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de ma facture détaillée. C'est plus long, mais j'ai trouvé que c'était plus efficace. Alors une fois qu'on a fait tout ça, c'est-à-dire qu'on a fait notre facture détaillée, qu'on a demandé pardon au Père Céleste, que l'on a lu notre facture à haute voix, qu'on a proclamé le pardon et que l'on a brisé tous les liens, il reste encore une chose à proclamer, et ça c'est l'étape suivante, c'est proclamer la libération. Vous devez vous entendre dire que vous êtes libre, que Jésus-Christ, au travers de son sacrifice pour vous, vous a libéré du fardeau de ces liens de blessures qui étaient sur vous, sur vos vies. Et je vous rappelle encore une fois que lorsque l'on proclame à haute voix, l'ennemi entend, mais comme il est écrit dans la Bible, la parole prend vie lorsqu'elle est prononcée à haute voix. Alors n'hésitez pas de dire « Je suis libéré de l'emprise de Jean-Louis, je suis libéré de la souffrance que tu m'as imposée, je suis libéré des liens qui me retenaient dans cette blessure, je suis libéré, je suis libéré, je suis libéré ». Et ensuite vient encore le temps des parenthèses. Oui, j'ai encore une parenthèse à faire, les amis, qui est très 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 importante. Je n'en ai pas trop parlé avant, mais il se peut que vous ayez besoin de vous pardonner. C'est très important, parce que peut-être que vous êtes en colère contre vous-même parce que vous n'avez pas su vous positionner dans cette blessure ou par rapport au contrôle ou à l'influence ou à ce qui s'est passé dans votre vie par rapport à la personne pour qui vous faites ce travail de pardon. Donc, il se peut que vous soyez obligé de vous faire une facture détaillée. Et vraiment, les amis, je vous invite à le faire parce que c'est libérateur. Alors, on est dans le cadre de ce que vous avez à vous pardonner par rapport à une personne qui vous a blessé, mais il se peut aussi, et ce serait encore une parenthèse que l'on pourrait faire dans la parenthèse, que vous ressentiez le besoin de vous pardonner pour le mal que vous avez fait à d'autres personnes. Ça aussi, il faut le prendre en compte, les amis. On n'a pas toujours été les victimes, on a certainement été, bien souvent, l'offenseur.
c'est nous qui endossons le mauvais rôle. Donc on a certainement besoin d'effectuer une facture détaillée pour ce mal qu'on a fait aussi, et on a besoin de se pardonner et de demander pardon au Père, et peut-être même d'aller jusqu'à demander pardon aux personnes que l'on a blessées et offensées. Alors j'aimerais vous rappeler quelque chose que l'on a déjà vu, mais j'insiste véritablement sur ça, c'est très important. N'allez pas voir quelqu'un pour lui demander pardon s'il n'est pas au courant du mal que vous lui avez fait. Parce que si ce mal c'était de la critique, ou c'est parce que vous avez mal parlé, ou que je ne sais pas, si la personne n'est pas au courant de votre attitude, n'allez pas lui faire du mal en cherchant à vider votre cœur, à charger le sien. Donc soyez très prudents avec ça. Allez demander pardon aux personnes que vous avez offensées, que vous avez blessées, et surtout celles qui sont au courant du mal que vous lui avez fait. Voilà, je referme toutes les parenthèses parce qu'on arrive à la fin de cette deuxième partie et quasiment, les amis, on est quasiment à la fin de toute cette série sur la guérison des cœurs brisés. Et là, le dernier point, qui n'est pas le moindre, on va le détailler dans un prochain podcast, c'est se positionner dans la foi. Parce que, une fois qu'on en arrive à ce stade-là, on a fait tout ce qui était dans notre possible. On a identifié, on a fait la facture détaillée, on a proclamé les pardons que l'on avait à proclamer, on a brisé tous les liens, on a proclamé la libération, on s'est même pardonné, donc on s'est complètement libéré, on a fait le travail qui est biblique, qui est juste, et ça, vous devez en être conscient. Vous devez avoir cette révélation au fond de votre cœur que c'est le bon chemin à suivre et que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour pardonner et avoir donc la guérison de ces blessures. Mais maintenant, il va rester une étape qui est cruciale, c'est se positionner dans la foi. Et le positionnement, les amis, c'est l'étape de la convalescence. Alors je vais vous laisser sur votre faim par rapport au positionnement, parce que je vous ai dit que c'est le prochain podcast, on va le détailler, c'est vraiment très important les amis. Et voilà, c'est la fin de ce podcast et je vous souhaite encore une fois un bon travail, vraiment un bon travail. Là vous avez de la matière véritablement pour le pardon et pour la guérison de vos blessures. Il ne nous reste plus qu'à voir ce positionnement. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec tout mon amour, à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.